Allez, direct depuis la montagne. Dans quelques jours, les stations de ski vont ouvrir. Il y en a quelques-unes qui sont déjà ouvertes, justement. Les stations vont ouvrir. Et avec nous, Marc Garcia, dizaines de fois champion du monde, coach, moniteur. Marc Garcia, notre consultant de la place du village. Marc Garcia, avec vous, on va faire un petit point. Comment on se prépare pour la saison d'hiver qui va démarrer dans peu de temps? Dans 10 jours, tout le monde sera sur les pistes, ou presque. Hein. Quasiment. Dans 10 jours, je pense que l'ensemble des stations seront ouvertes. Comment on se prépare déjà un petit peu physiquement, hein. Donc il faut, c'est peut-être pas un peu tard, mais il vaut mieux déjà commencer maintenant plutôt que d'arriver sans préparation physique. Il faut faire des exercices avant, les jambes, les bras, les mains. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être pas les mains quand même. De toute façon, aujourd'hui, même, on le voit pour la santé, hein, faire du sport, faire une activité, marcher, monter, au lieu de prendre des ascenseurs, monter avec les escaliers, redescendre avec des escaliers, la marche, je ne sais plus comment on appelle ça, avec les bâtons. Il faut faire des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements de squat aussi. Il faut faire beaucoup d'échauffement. Il faut éventuellement faire un petit peu de renforcement au niveau de On se prépare à la saison. Hein. On rappelle où on est à Megève, ici, dans un endroit absolument magique. Le soleil se couche là-haut. Regardez, les conditions sont plutôt bonnes, on va le rappeler, hein, parce que la neige est restée. Donc, on se prépare. Et puis, on va parler avec vous assez rapidement, d'ailleurs, de la sécurité. Tout de suite, on y va. Il y a un casque derrière nous. J'en ai même pris Deux casques. Alors, d'abord, on va le rappeler, c'est important. On a un bonsoir d'Edith aussi. On a Manu Périnet qui nous salue aussi, qui est avec nous. Bonsoir de la Seine-et-Marne. Le casque, les Italiens l'ont rendu obligatoire, c'est ça ou... Oui, alors les Italiens, sur tous les domaines skiables en Italie, l'ensemble des skieurs, qu'ils soient professionnels ou le grand public, aura l'obligation d'avoir un casque l'hiver prochain. Obligatoire, hein, sinon on est... Il y a des amendes, alors je ne sais pas le montant des amendes, mais vous savez déjà, ça fait un certain nombre d'années, les fameux carabinieri sont sur les pistes et font en sorte de s'occuper de la sécurité sur des gens qui vont un peu trop vite aussi, pour les ralentir, en tout cas les informer, et puis surtout ce fameux ce port de casque obligatoire. Les Suisses l'imposent maintenant pour les professionnels de la montagne, notamment les enseignants. J'ai l'impression que, pour être clair, hein, sans fâcher personne, on est un peu à la traîne hein, quand même, nous les Français. Il n'y a pas d'obligation. On va en parler. Alors, c'était la marche nordique tout à l'heure, c'est Marie qui nous le dit. Ouais, et ravi d'être avec vous. Alors, on est à Megève encore une fois. Est-ce le même Marc Garcia que j'ai connu une époque au Lavancher? C'est Patrick qui nous dit ça, au Lavancher. Marc Garcia, un homonyme ou pas? On répond aux questions. Hein. Marche nordique, c'est top, nous dit-on aussi. Ouais, voilà, j'ai cherché le nom, la marche nordique. Voilà, merci Marie. En tout cas, le casque, alors, on rappelle, obligatoire en Italie, pas en France. Alors Marc Garcia, vous le professionnel, vous dites le casque, ça devrait être obligatoire. Vous le dites ça ou pas? Oui, pour moi, c'est un sens déjà avec soi-même. On joue au-delà de 40 km/h. Il y a déjà un effet avec la dorsale, on verra tout à l'heure, mais avec les casques. Donc c'est à chacun de décider si il est suffisamment intelligent pour se protéger lui-même. Alors, il y a eu l'escalade de la discussion en disant ouais, mais quand on a un casque, on va plus vite. C'est comme la moto pour moi. La moto, il y a un casque. Je suis désolé, il y a un casque. Vite ou pas vite, il y a un casque. Il y a un casque. Et maintenant, plus encore en vélo, en VTT, tout le monde a un casque. En ski, moi je comprends pas. On fera un sujet, on ira interviewer certains, d'ailleurs moniteurs. On parle souvent des vieux qui n'aiment pas trop mettre des casques parce que c'est pas tout à fait leur philosophie. En disant qu'il y a certains, maintenant des jeunes qui en mettent, mais pas tous. Il n'y a pas d'obligation au sein des écoles de ski. Il n'y a pas d'obligation au sein ne serait-ce que des clubs des sports, au niveau des entraîneurs. Donc pour moi, je comprends pas. Je comprends pas l'être humain qui n'est pas capable de. Alors pour la petite histoire. Je ne mettais jamais de casque. Je ne mettais jamais. Vous mettiez jamais de casque, Marc. Jamais. Et un jour, pour la faire court, j'étais sur le Mont-Joli et c'était les périodes. C'est là-haut derrière le Mont-Joli. Hein. On est à Megève, on le rappelle en direct. Le soleil se couche. Qu'est-ce que c'est beau là-haut? On va essayer de regarder les dernières. Vous étiez les aiguilles croches là-haut. Vous étiez là-haut, donc alors sans casque, c'est ça? Oui. Alors je bascule sur le domaine du Mont d'Arbois et la veille, je me dis il y a du monde, c'est les vacances scolaires. Bon, je mets ma dorsale. Et je mets mon casque parce qu'il y a quand même beaucoup de skieurs. Et bien ce jour-là, j'ai pris, comme on l'appelle dans nos jargons, une cartouche. Il y a un mec qui m'est arrivé par derrière, qui m'a explosé, et y compris le casque. Je pense que si ce jour-là j'ai pas de casque, je ne serais pas en train de vous parler. Alors, on a Bruno Mollier-Camus qui nous regarde de Notre-Dame de Bellecombe. Bruno, vous connaissez, Salut Bruno. Il est moniteur, Bruno. Il est moniteur de ski. On va le rappeler aussi. Donc les casques sont là. Alors c'est des casques. Alors il y en a deux. Alors c'est des modèles. En fait, c'est des modèles différents. Alors ça c'est des casques qui n'ont pas encore
ces deux modèles-là, c'est du polystyrène. Hein, c'est comme dans le bâtiment. C'est efficace quand même, oui, c'est Alors, efficace. C'est efficace. Alors pour faire, les Suisses se sont sérieusement penchés sur la sécurité, notamment pour les athlètes de haut niveau. Ouais. Le polystyrène, oui. Simplement, vous faites tomber 3 fois votre casque comme ça de l'étagère. Ouais. Il perd 50% de ses capacités d'absorption de choc. Ah oui, d'accord. Simplement comme ça. Donc si vous tombez, si vous avez une chute, alors maintenant ça travaille comme pour la moto, ça travaille avec des gels, ça travaille avec d'autres procédés qui arrivent sur des casques carbone aussi, carbone. Oui, c'est ça. D'accord. Avec là, je sais pas si on le voit bien, mais il y a le polystyrène à l'intérieur. C'est confortable, on va le rappeler, c'est même chaud. Sébastien Allard avec nous qui nous dit même en ski de rando, il est fort conseillé de le prendre. Alors ça c'est bien Sébastien, parce que Sébastien c'est vraiment un grand sportif, on voit ses vidéos, on voit ses photos d'ailleurs. Ah, genre, Sébastien, ça c'est pour toi, c'est le Mont Joli, le soleil qui se couche là-haut, Netameuse, j'avais en direct. Il fait très froid ce soir. En ski de rando, Sébastien nous dit il faut mettre le casque. Marc Garcia, vous en pensez quoi? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que en ski de rando, c'est alors il y a différents niveaux de skieurs, mais c'est pareil. Tu tombes en rando, en plus t'es hors piste. Globalement, t'es hors piste. Oui, Ce qu'on appelle les requins, il doit le savoir, c'est les cailloux qui sont cachés. Ah, les requins, alors on va faire des choses avec Marc Garcia. Les Les cailloux cachés sous la glace, on appelle ça des requins. Quand tu arrives en poudreuse, tu les vois pas, tu te percutes, tu prends un requin, tu fais quoi si t'as pas de casque? Tu fais quoi? Donc, Alors j'ai une question, alors j'ai Claude Vernier-Favré qui s'adresse à Bruno, qui dit il m'étonne, casque Bruno, pour l'interview, il va me répondre Bruno, s'il met un casque, il est moniteur Bruno. Coucou, un petit bonjour de Chauffaille, c'est en Saône-et-Loire, profitez bien, bonne neige à tous. Alors, on a parlé du casque, évidemment, on va en reparler. Bonjour Marilène de Sionzier, le casque, c'est comme bien des protections, pas toujours obligatoire, mais indispensable. Ah, c'est intéressant, pas obligatoire, mais indispensable, donc ça devrait être obligatoire. On a bien pour moi, oui, et puis en plus, sincèrement, on en parlait tout à l'heure, on a parlé avec Claude, hein, on lui fait la bise, c'est que on oblige les enfants à avoir des casques au sein des écoles de ski, on oblige, mais alors, et si le professeur n'a pas de casque, quel exemple tu peux montrer aux gens quand tu dis aux gens qu'il faut mettre un casque et que toi-même tu n'en mets pas? Là ça reste un débat ouvert, voilà. mais le débat est ouvert, donc on a compris le casque, la préparation physique, on va le rappeler. Oui. On rappelle, on est en Netameuse. Dis donc, Marc, il fait quelle température? Parce que, alors on dit souvent que, on a souvent dit que finalement la douceur allait faire fondre la neige. C'est pas vrai du tout, Marc. On en dit deux mots, parce que la neige reste, parce qu'il y a beaucoup d'ombre cette saison. Hein, c'est ça. Ouais, en plus le soleil est beaucoup plus bas, donc là maintenant, quand le soleil se cache, tu as une période tampon qu'on appelle il y a vraiment un froid qui arrive assez impressionnant. Après, du coup, ça se temporise un petit peu, un peu plus tard, vers 19-20 heures. Mais là, quand tu arrives vers 4-5 heures, c'est une période où vraiment tu sens le froid. On a l'air froid. Ouais. Alors le casque, on a dit, Marc, autre chose, toujours avec nous, Marc Garcia, on le rappelle, hein, qui a été combien de fois? 10 fois champion du monde, Marc? Oui, j'ai des titres, avant j'étais en équipe de France de ski, j'étais numéro 1 en junior, j'avais déjà des titres de champion du monde scolaire, dans les catégories jeunes, j'ai eu des titres, donc numéro 1 mondial, parce qu'il n'y avait pas de championnat du monde à l'époque, quand j'étais slalomeur, en slalom spécial. 17-18 ans, et puis après j'ai fait du ski professionnel, du slalom parallèle, j'ai eu titre de champion. Et au Japon, c'est un trésor vivant au Japon. Ouais. Alors question Daniel qui est avec nous, il est vrai que de mettre un casque, ça devient vraiment indispensable, que ce soit sur la neige ou sur les scooters, il n'y a pas de souci. Le casque pour protéger la vie des personnes. Bonne soirée, Daniel de Chauffaille, cette ville, petit village de Bourgogne, de Saône-et-Loire. Les casques, on l'a dit, Marc. Alors, je reviens sur les casques rapidement, parce que je vous ai parlé de la mousse polystyrène qui est à l'intérieur, avec effectivement des protections ici, et puis vous avez la partie extérieure, la qualité, la meilleure qualité, c'est les casques carbone, ce qu'on appelle carbone, que j'utilise, qui est de meilleure qualité, et ceux qui ont des gels à l'intérieur sont encore de meilleure qualité. Mais on voit que en compétition, c'est le débat, c'est qu'il y a énormément de commotion cérébrale. Absolument. Alors, on va rappeler où on est en direct. Il y a plein de questions. N'hésitez pas à poser des questions à Marc Garcia avec notre consultant 10 fois champion du monde, coach, entraîneur, moniteur de ski. Regardez ici, dans ces cadres superbes. Alors, on a parlé de la neige aussi. Plus la neige est dure, et c'est peut-être ce qui va se passer aux vacances de Noël, on ne sait pas. Si la neige est dure, c'est encore plus conseillé que sur de la neige douce, Marc Garcia. Évidemment, c'est l'évolution. Dans les années 70-80, les pistes n'étaient pas préparées comme maintenant. Il n'y avait pas de neige de culture. Hein. Philippe, vous me précisez à chaque fois. Marco, la neige de culture. Ces neiges de culture, en général, c'est pour préparer, c'est pour faire un fond. Mais maintenant, on les utilise aussi pour mélanger avec la neige naturelle, ce qui rend la neige beaucoup plus compacte
Et en général, les neiges de culture, elles font moins vite aussi qu'une neige naturelle. J'ai des informations qui arrivent. C'est Sébastien qui nous dit le casque. Oui, il a raison. Et l'ARVA pour le hors-piste, on va le rappeler aussi. Pas sur les pistes, parce qu'on rappelle qu'on est sécurisé. Alors, on va passer maintenant à... Je ne l'ai pas, mais comme je suis aussi jury d'examen pour les diplômes de moniteur de ski, je ne l'ai pas monté. Mais oui, effectivement, il a raison. Le randonneur, achetez-vous le Arva. Alors il y a des vêtements équipés aussi, tu sais avec le système RECO, là, le système de détection, mais le Arva, on va rappeler ce que c'est que l'Arva, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ça veut dire quoi? C'est les détecteurs des signaux. Donc ça te permet, quelqu'un qui vient, il peut te détecter, et toi tu peux aussi le détecter. Tu as des systèmes d'émission et de réception. Sous l'avalanche, toi ça arrive. En général, c'est souvent là. Après, il y a aussi les fameuses airbags, c'est-à-dire que tu as les sacs gonflables aussi. Voilà. Alors ça aussi, les airbags. Alors attendez, nous on connaissait les airbags dans les voitures. Les ballons qui se gonflent dans les sacs, voilà, bien sûr. Alors ça a été testé dans très longtemps. Alors il y en a qui l'utilisent. C'est un peu plus onéreux. En général, avec ces ballons, quand tu es hors piste et que tu es pris par une avalanche, en général, l'avantage c'est que tu te trouves beaucoup plus en surface. Voilà. Alors, autre chose maintenant, très important, ça on ne savait pas non plus, on rappelle qu'on est avec Marc Garcia en direct depuis Megève, il est 16h44, voilà, il est absolument intarissable sur le sujet de la sécurité, entre autres. On rappelle qu'il est coach, il est moniteur de ski, on va le rappeler. Et puis, on va parler aussi de quelque chose d'assez important maintenant qu'on ne connaissait pas trop. Lindsey Vonn compare sa discipline à la F1. En revanche, en F1, ils ont la voiture qui les protège. Un skieur, c'est le casque, combinaison néoprène et airbag, c'est de la folie. Effectivement, c'est Claude Vernier-Favre qui est avec nous. On salue Claude d'ailleurs, qu'on voit souvent d'ailleurs sur cette page, qui est avec nous, qui fait partie de l'équipe de la place du village et qui chantera bientôt des chants de Noël. Mais ça, c'est autre chose. Effectivement, Lindsey Vonn compare la discipline à de la F1, c'est ça exactement? Oui, c'est ça. Simplement, on est un peu moins bien protégé quand même, parce que là, c'est la combinaison. C'est comme on disait Cyprien Sarrazin, on est en slip dessous. Il y a le casque, il y a maintenant le airbag. Mais alors l'airbag, on va le montrer. Alors ça, regardez, ça c'est incroyable. Vous mettez ça, Marc Garcia. Alors expliquez-nous comment ça marche. Alors en fait, ça c'est une dorsale. En fait, au départ, c'est une dorsale classique sur lequel la société InEmotion, on en a déjà parlé, qui est à Annecy, on ira faire un sujet sur eux. Voilà, et donc ils ont mis au point un système avec un système ici qui déclenche des airbags alors ça vient de la moto, hein, essentiellement au départ. Ils l'utilisent en équitation. Alors je vous montre parce qu'en fait, il y a la protection ici. Là, vous avez le tissu, vous avez ici la protection qui protège du dos. C'est le dos, ça. Ça, c'est le dos. Vous avez l'armature ici, dans lequel il y a cette espèce d'appareil. On va bien montrer ce que c'est. C'est un appareil, en fait, ici, je le mets en route. C'est un appareil qui se met en route. Bonsoir de Belgique, Fabiola, qui nous salue de Belgique. Je clique là-dedans, et en fait, là-dessus, j'ai en fait des capteurs qui font que au moment où je suis, mon corps bascule à une vitesse, j'ai les airbags qui s'ouvrent. Alors ça se gonfle comme un... Ça se gonfle sur les côtés, même au niveau du cou. Ça se gonfle sur les côtés. On a vu les gamelles là, hier et avant-hier à Copper Mountain et à Velle, en descente. La Coupe du Monde, effectivement. La Coupe du Monde, parce que maintenant il y a obligation. C'est obligatoire pour les champions. Alors, Marc Garcia, cet airbag là, on a un bonjour de Bruno qui nous salue, de Baptiste d'Orléans. Tiens, alors dites donc, ça c'est conseillé, Marc Garcia, si monsieur tout le monde va au ski, c'est conseillé ou pas? Pour la compétition, parce qu'en fait c'est obligatoire pour la compétition, pour les garçons et les filles, pour tout ce qui est épreuve de vitesse, c'est-à-dire la descente et le super géant. C'est encore pas obligatoire en géant, et je pense que ça va le devenir, parce qu'on a vu à Zolden les filles qui étaient à 85 km/h. Donc les études et les statistiques là-dessus, c'est qu'à 40 km/h, il y a déjà un effet de protection. Donc en fait, quand tu vas au magasin et que tu vas t'acheter une dorsale, en fait c'est quasiment la même chose. La différence c'est que celle-ci est un petit peu plus épaisse, peut-être un peu moins confortable, mais surtout elle te protège. C'est-à-dire qu'en cas de... Alors déjà, là... on peut taper fort. On peut déjà taper fort. Marc, est-ce que c'est conseillé pour monsieur tout le monde? Alors l'airbag, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas la dorsale, puisqu'en fait les airbags ce sont donc des ballons qui se gonflent pour protéger l'ensemble du corps, la partie devant, la partie latérale, le dos, la nuque et autres. Il existe, en fait, c'est une dorsale améliorée avec des ballons qui se gonflent. Voilà, mais la dorsale aujourd'hui, pour les enfants, vous pouvez la louer, elle se loue. Moi je dis en général pour les enfants c'est obligatoire. Pour les enfants c'est conseillé, on rappelle. Hein. C'est aussi conseillé. Et je pense que les adultes, quand tu te mets une tarte, que tu tombes sur la neige dure, c'est conseillé aussi. Alors Marc, on a plein de gens avec nous. On a Laurent qui nous salue de Giromanie. On est dans le 90, territoire de Belfort au pied du bord de l'Alsace. Un coucou de Blois.
Alors, un casque a une validité de 5 ans, nous dit Bruno. C'est intéressant. On rappelle qu'on est à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Il fait pas chaud. On est à 1300 mètres d'altitude. Beaucoup de neige, encore une fois, qui n'a pas fondu, contrairement à ce qu'on a entendu. La douceur allait faire fondre la neige, c'est faux. Marc Garcia, 5 ans, la durée du casque ou pas? Sauf si tu tombes. Si tu prends une oui. gamelle, si tu prends une grosse gamelle, Oui. ou s'il est tombé 3 fois de l'armoire, tu as perdu 50% de tes capacités Oui. d'absorption de choc. Donc si tu tombes une fois, 2 fois, le casque faut le changer. Bien sûr. Alors, on a vu l'airbag, hein, on a vu les casques. Un mot aussi. Alors, la tenue. Alors, on avait une tenue magnifique entre rose et. Allez, on va citer. C'est Ognonnet. C'est une marque d'origine japonaise. Avec comme il est beau, Marc Garcia ici. Est-ce que c'est important d'avoir des couleurs un peu flashy pour qu'on nous voit sur une piste en cas de brouillard ou j'en sais rien sur les pistes? C'est des questions qu'on se pose nous. Est-ce qu'il faut être vu, voilà, sur les pistes? Même avec du noir, tu es vu sur la piste puisque la neige est blanche. Ben oui. Donc pourquoi pas. Après c'est une question de goût et couleur. Goût et couleur. Ça c'est les goûts et couleurs. Après c'est les capacités. Alors par contre, la grande différence aujourd'hui, on entend parler dans le monde entier des PFAS. Des quoi? Les PFAS, les fameux PFAS, c'est quoi les PFAS? les polluants éternels bien qu'on sûr, a dans bien l'eau, sûr, qu'on a bien machin. sûr, Il y en bien a sûr. beaucoup sur les vêtements aussi. Il y en a Bien eu sûr. beaucoup sur les vêtements, notamment d'hiver. Oyonnax est le précurseur dans le domaine. Ils ont fait des recherches depuis très longtemps et c'est l'une des premières marques au monde. C'est pour ça qu'elle équipe le syndicat national des moniteurs de ski français, Absolument. le SF, et eux n'ont absolument pas de PFAS dans leurs produits. Ah ben dans voilà, leurs c'est vêtements. important de le signaler. Bruno nous dit le crash test de toute façon des casques ski qui ont fait pour 25 km/h. Oui. Alors on va quand même plus vite qu'à 25, surtout vous Marc Garcia, et puis nous on est un peu plus lent, mais En fait, les tests qui ont été faits au niveau de la Fédération internationale, et c'est là le grand débat aujourd'hui de la sécurité, c'est que les casques ont été faits sur des tests verticaux comme ça. ah oui, Donc on met un impact vertical. Et surtout pas, en général, quand on tombe, c'est toujours en Ben, c'est perpendiculaire toujours devant, ou latéral. bien sûr. Et voilà. Ah oui, pour la petite histoire, j'ai oublié de vous dire, c'est que ces casques-là, celui-là, ça s'appelle un casque souple. Vous voyez Ah, cette c'est un partie-là. casque souple, oui, il est très souple celui-là. Voilà, la partie des oreilles est souple pour un confort. Là aussi, en compétition en slalom spécial, il y a possibilité d'avoir ce qu'on appelle des casques souples. Et là aussi, quand vous tombez, eh ben, il n'y a pas de protection là. Oui, c'est S'il ça. est souple. Si on a un casque rigide carbone, Bien sûr. là il protège l'ensemble du crâne. Marc Garcia avec nous ce soir, il est 16h50, on a la chance d'avoir notre consultant en chair et en os de la place du village, Monsieur Glisse, que vous retrouverez ce soir avec Johan Guillermin à 19h pour faire le débrief de ce qui s'est passé. On n'en parlera pas là, on ne peut pas tout dire. On a dit, on se prépare physiquement, on a les casques, on a les airbags, et puis il y a aussi une chose, quelques règles, parce qu'on en reparlera bien sûr cet hiver, sur les pistes. Alors toujours le skieur amont qui fait toujours attention au skieur aval. C'est une règle comme le code de la route. Mondial, c'est un code de la route, c'est celui qui est derrière qui est fautif, qui se contrôle. Et en ski, bah, c'est celui qui est derrière, qui est celui qui est vers le haut de la montagne, et qui doit contrôler sa vitesse. Alors, on voit arriver certaines choses. Hein. J'ai vu un article dans le Dauphiné il y a 2-3 jours qui parlait de comment on va intervenir sur ces phénomènes de sécurité et de percussion. Alors, moi je pense sincèrement, Philippe, et on va faire comme les Américains, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y aura effectivement en Italie des carabineries, qu'est-ce qui se passe? Tu vas trop vite. Alors ils n'ont pas le radar, hein. Oui, oui. Par contre on vous supprime le forfait. Voilà. Un peu supprimer le forfait. À mon avis, ça va être indispensable parce qu'il y a tellement de gens qui se surestiment et qui ne se contrôlent pas. Moi là-dessus, c'est un grand débat, la sécurité. Alors, on en reparlera effectivement. Limitation de vitesse, ça existe aussi, paraît-il. Ouais, aux États-Unis. Aux États-Unis, je me suis fait Marc choper, Garcia, attends, Marc Garcia avec nous en direct. Il a été pris en flagrant délit. C'est pas vrai, À raconte-nous. Montagne, justement, on faisait les couillons, Oui. comme on dit Oui. vulgairement. Oui. On était une équipe, j'étais avec mes athlètes et puis on se tirait un peu la bourre. Le fameux COPS, hein, le flic, Oui. allez les gars, hop, Oui. et il nous a fait une belle. On a frôlé l'expulsion de la station, hein, carrément. Ah oui, il y a Et eu. comment on peut calculer la vitesse d'un skieur? Il n'y a pas de radar sur les. Non. Est-ce qu'il faudrait mettre des radars sur les pistes? Bon, ça me paraît compliqué. Ça paraît beaucoup, quand même. Ça me paraît beaucoup, mais Oui. en tout cas, un type qui a l'habitude, il sait qu'au bout d'un moment, le gars, il est déjà au-dessus de 40 km/h, voire 60, voire plus. Donc aujourd'hui, c'est sa sécurité et la sécurité des autres, puisque Absolument. on est tous ensemble sur un espace qui est magnifique, mais
la percussion. Il y a du monde. Il y a du monde. La percussion. Alors il y a Bernard qui est de la Haute-Saône qui nous salue. On a des gens de Notre-Dame de Bellecombe, hein, pas que Claude qui nous regarde. On est toujours à Megève, toujours en direct. Le soleil qui se couche ici, le froid qui arrive avec Marc Garcia, on rappelle, hein, le consultant, monsieur consultant de la place du village qui va à toutes les compétitions, qui sera à Val d'Isère. On va dire deux mots. Ouais. Vous serez à Val d'Isère dès demain, dès après-demain, c'est ça? Alors on va rappeler quand même, Marc, Val d'Isère, c'est 70 ans du Critérium. Le Critérium de la première neige, qui était une épreuve mythique, et les 80 ans de la fameuse école de ski de Val d'Isère. Et puis bon, il y aura le somme spécial samedi avec Clément Noël Pacorassa qui a le maillot rouge, le leader de le maillot rouge, hein, qui est numéro 1. L'équipe, il y aura le petit Azolin, il y aura Hugo Desgrippes, il y aura une belle équipe de slalomeurs, il y aura les géantistes aussi dimanche. Donc il y aura, à mon avis, un beau week-end sur Val d'Isère. On en reparlera. Alors, Romuald Bigot nous dit bonjour à Place Village, ça sent le vin chaud, effectivement. Ouais. Et Claude Vernier nous dit une chose intéressante, elle nous dit, Claude, elle nous dit, à l'époque, les pistes étaient beaucoup moins damées, on allait beaucoup moins vite, on a un bonjour de la Dordogne aussi, on va le rappeler. Alors, les pistes damées, c'est des autoroutes aujourd'hui. C'est surtout ça, c'est qu'aujourd'hui, elle a raison, c'est que les fameux Ratrac qui préparent les pistes aujourd'hui. Un gros travail, on va les saluer d'ailleurs, les pisteurs, tous ceux qui préparent les pistes. Hein. Les chauffeurs de Ratrac, et en fait à l'époque ça n'existait pas, et c'est vrai qu'on arrivait le matin, les pistes n'étaient pas très damées, donc il y avait plutôt des champs de bosse, on va dire, et naturellement, il fallait apprendre à contrôler sa vitesse, parce que c'était difficile d'aller très très vite aujourd'hui, sur ces pistes un peu aseptisées. Là, les gens ont tendance à aller vraiment très très vite. Alors, moi j'ai un autre sujet sur la sécurité, c'est que je pense qu'aussi les stations de sport d'hiver, et en tout cas les préfets, il va falloir qu'il y ait quand même des décrets qui puissent passer, parce que le gars qui est au départ du télécabine, ou quand il va sortir des gens au télécabine, ou au départ du télésiège au début, et que le mec il sait déjà même pas monter sur un télésiège, comment tu veux qu'il puisse skier correctement et qu'il ait une notion de contrôle de vitesse, et c'est ça qui est dangereux aussi. On a beaucoup de gens, on va le rappeler aussi, hein, qui se lancent un petit peu, même au début peut-être, et puis qui perdent le contrôle. En fait, c'est pas toujours volontaire la vitesse, Marc Garcia, on peut perdre le contrôle, c'est ce que vous dites en fait. Ouais, c'est surtout ça, c'est pas être capable de contrôler sa vitesse comme quand tu roules trop vite. Si tu sais pas conduire ta voiture, bah, à un moment donné, tu te mets au tapis, et au ski, ça peut être très dangereux. Donc aujourd'hui, on a la facilité, parce qu'à l'époque, avec des téléskis aussi, Claude parlait des préparations de piste, mais il y avait des téléphériques, mais globalement, il y avait énormément de téléskis. Et le téléski était un élément important sur l'apprentissage de la neige. Alors Marc Garcia, une question pour vous, parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Alors, bonjour, une question, c'est Jean qui me la pose. Ouais. À votre invité, je me suis fait opérer des genoux il y a quelques années, je ferai bien du ski de randonnée. Qu'en pensez-vous? Et puis là, il y a le fameux... c'est pour vous, Jean, écoutez bien. Et j'ai vu ça sur les réseaux, c'est très impressionnant. C'est le Mojo. Dites-nous ce que ça veut dire. Alors, en fait, c'est un exosquelette qui a été mis au point, mais d'ailleurs... Qu'on met carrément sur le genou, hein, c'est ça. Hein. Du coup, le gars il sera sur Val d'Isère. Donc, je ferai un sujet. On peut avoir un petit sujet avec lui. Alors, le Mojo, c'est un exosquelette. On le met sur le genou, et ça évite d'avoir mal au genou. C'est pour vous, Jean, c'est intéressant. Tous les gens qui ont des problèmes articulaires, d'arthrose, de ménisque, de rupture de ligaments. Et d'ailleurs, les athlètes, quand ils se sont pété les croisés, les premiers jours de ski, ils ont aussi, des fois, le Mojo. Un exosquelette. Un exosquelette. Alors, si j'ai des rhumatismes, si j'ai mal au genou, si comme Jean, vous avez un souci, vous le mettez. Alors, ça, c'est impeccable. Ça veut dire que vous ne forcez pas sur les genoux. Exactement. Ça réduit, en fait, la pression qui est exercée, notre propre pression avec notre poids. Ça réduit tout ça au niveau des articulations, au niveau des tendons, au niveau des... Vous l'avez essayé, Marc, vous? Je l'ai essayé, évidemment, je l'ai essayé il y a très longtemps. Alors on se sent un petit peu raide, pour être clair, mais en fait, sans ça, tu skis pas. Enfin, ceux qui ont des grosses douleurs de genoux, d'arthrose et autres, surtout là, avec le ski Mojo, ça a été à mon avis, l'une des belles révolutions pour le ski. Alors, on a vu sur les réseaux quelqu'un que vous connaissez peut-être, c'est Michel Sim, le docteur Michel Sim, qui l'utilise. Alors, lui, il est ravi parce qu'il dit, je pourrais plus faire de ski, et il en fait un peu la promotion. Donc, ça, c'est le Mojo. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on ne souffre plus. On avait croisé ensemble, rappelez-vous, quelqu'un qui nous avait dit, mais moi, je ferais pas de ski si j'avais pas ce fameux Mojo, cet exosquelette. Ça se trouve facilement. Ça coûte cher, Marc Garcia? En fait, alors, j'ai pas les tarifs aujourd'hui. Par contre, vous pouvez les louer. L'avantage, c'est que dans toutes les stations aujourd'hui, l'ensemble des stations de ski en France, il y a au moins un ou deux magasins qui ont le fameux ski Mojo à l'achat
ou à la location. Alors, Jean est content, il vous dit merci beaucoup pour votre réponse, c'est génial, voilà, Jean, c'est pour vous, et puis pas que pour vous, pour beaucoup de gens. C'est des systèmes de vérin, de pompe, avec une articulation que tu règles en fonction de ton poids, en fonction de quand tu marches ou quand tu es en activité de ski. Et évidemment, ça réduit énormément cet effort musculaire et de ligaments et de tendons, et ça soulage. En fait, tous les gens qui ont des douleurs de genoux aujourd'hui, ils sont obligés de passer par là pour faire du ski. On est avec Marc Garcia. Il est intarissable, ce garçon. Regardez, il est avec nous, notre correspondant là en chair et en os ce soir. Alors, il y a un parcours étonnant. Il est allé au Japon il y a pas longtemps. Ouais. Il rentre d'Autriche, il part à Val d'Isère. Quand on arrive à le cueillir, c'est vraiment du bonheur. Il sera ce soir en direct à partir de 19h, 19h20 peut-être avec Johan Guillermin. Je rappelle, 19h ce soir sur cette page, Johan Guillermin qui, notre taulier, il garde la maison le soir, tous les soirs à 19h. Et Marc Garcia est avec nous dans un cadre magnifique. La nuit qui va tomber. Alors, on va le rappeler, on est à Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Température combien, Marc? Température? À mon avis, il doit faire moins 5, moins 8. On a moins 5, moins 8. On a moins 5. Je peux vous dire que mes doigts le savent. De moins 10, moins 15. Mes doigts le savent aussi. Et venez en Dordogne faire du canoë. Vous serez les bienvenus. C'est Jean Bonblanc qui vous invite. C'est lui qui avait un problème de genou. Ouais. Marc Garcia du canoë en Dordogne, ça vous tente? Ouais, alors, pour la petite histoire, j'étais à Barcelonnette, j'ai fait le ski tube de Barcelonnette, et l'un de mes préparateurs physiques, c'était Michel Maglinier, qui avait été champion du monde de kayak, et on avait fait avec lui du canoë, du kayak, on faisait pas mal de sports autres que du ski, évidemment, dans la préparation physique, et avec grand plaisir. Et c'est de la glisse aussi, mais sur l'eau. Marc Garcia avec nous, il est 16h58, on va bientôt vous laisser, parce qu'après vous avez le rendez-vous avec Johan, on va pas l'oublier. Merci infiniment, on vous retrouvera, et puis merci pour ce souci de la sécurité. Pour vous, c'est très important, on l'a déjà dit depuis le début. On rappelle le casque, on rappelle aussi l'airbag ici, les consignes sur les pistes, on en a parlé, la préparation physique avant, c'est un peu résumé. Mais vous dites que vers cet hiver-là, on aura malheureusement encore des accidents parce qu'on n'est pas peut-être assez bon sur la sécurité. Oui, je pense qu'il y a besoin de s'améliorer, il y a énormément besoin de s'améliorer. Le comportement humain, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? De quelle façon on peut éviter ces dérives? Parce que moi j'ai assisté à des choses vraiment affreuses, des enfants qui ont été percutés, qui sont morts. J'ai vu des gens dans des chaises roulantes. Donc, et tout ça pour un excès de vitesse. Et on voit même au niveau au top niveau avec ce qui arrive aujourd'hui en termes de protection. Mais la percussion, je crois que ça représente plus de 70% dans les stations de ski. C'est énormément une percussion. Alors, mon jumeau me dit merci pour ces infos. Joël Labrosse nous dit félicitations. On va vous remercier. Regardez un petit peu cette tenue. On va saluer, allez, Ognonnet. Alors, ça c'est réservé aux professionnels comme vous, ça? Alors, Ognonnet en France, ils sont sur le marché professionnel avec le syndicat des moniteurs, mais aussi la remontée mécanique, peut-être les pisteurs secouristes. Ognonnet au Japon, c'est aussi ça, c'est des marques de démonstrateurs, c'est le produit démonstrateur. Ah oui, d'accord. Vous savez que j'ai gagné les démonstrateurs, donc je suis avec eux depuis très longtemps. Donc Ognonnet, ça c'est le produit qui est vendu au Japon pour un démonstrateur, mais aussi pour un skieur normal. Voilà, donc je bénéficie de produits qui arrivent directement du Japon. Écoutez Marc, elle est magnifique cette tenue, et si on veut la même, on fait comment nous? On peut voir sur internet et puis la commander. Bien sûr. Voilà, il est très élégant Marc Garcia, on rappelle, 10 fois champion du monde, coach, moniteur, consultant permanent sur toute forme de glisse, place du village, et surtout engagé sur la sécurité. Merci Marc, merci beaucoup. Ouais, préparation, on en reparlera une prochaine fois, Philippe. Bien sûr. Les skis aussi, comment on prépare les skis, parce que quand on arrive sur des neiges artificielles comme ça, et qui sont énormément skiés, il faut que l'écart soit affûté. C'est comme un couteau de cuisine. Couper quand le couteau n'est plus suffisamment affûté, c'est difficile. Et de quelle façon on peut faire les skis par les magasins de sport, par les professionnels. Et puis encore une fois, le comportement, comment on est sur une piste quand il y a du monde, quelle est la meilleure façon d'aborder des pistes raides, des pistes glacées, comment on peut anticiper les choses. On en reparlera Marc, on en reparlera. Il est 17h01, merci infiniment. On va saluer aussi vos lunettes Marc, parce qu'elles sont absolument magnifiques. Regardez un petit peu, il est très élégant Marc Garcia. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous retrouvera dès ce soir. Philippe, et puis alors pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui c'est un joyeux anniversaire pour Philippe et son jumeau. Hein. C'est le même jour avec mon jumeau. Philippe de Paris, les gens Noël quand même, on vous souhaite un bon anniversaire les amis, hein, parce que c'est super, les jumeaux.
Merci Marc. Alors Claude Vanier nous dit, je vais essayer de ne pas te percuter. Qu'elle dit. Merci infiniment Marc Garcia, on le retrouvera bien sûr tout au long de la saison, dès ce soir avec Johan Guillermin. Il est avec nous en chair en os, on a de la chance parce que sinon il est en Autriche, il est au Japon, il est à Val d'Isère, il est à Barcelonnette, il n'est pas toujours parmi nous. Regardez ce paysage ici. Alors Marc, comment tu fais pour partir si longtemps de ce cadre si beau qui est chez toi, on va le rappeler. Comment tu fais pour quitter cette belle région Marc? C'est tellement beau ici. Ouais, c'est vrai que c'est, bah après, parce que c'est ma passion d'aller dans le monde entier et essayer de transmettre un peu mon savoir auprès des athlètes et auprès du monde du ski. Après, bah, quand je reviens, j'ai encore plus de... J'ai envie d'en revenir. Ouais, ouais. Alors Voilà. tu vois, par exemple, là-bas, il y a les filets, c'est le ski de fond. Et alors moi, quand il va faire... il y avait la pleine lune il n'y a pas longtemps. Oui. Je pars avec mes skis de fond. Oui. Et en pleine lune, et je vais faire mes 10-15 km. Ah oui. Tranquille, sous une pleine lune. Parce que j'ai l'avantage de faire du ski de fond, là, je suis de côté, et j'ai mes skis en bas, et dès que j'ai un moment, peut-être ce soir, après la place du village, je vais faire un petit... C'est pas le bain de minuit, c'est le ski de minuit, Marc Garcia. Ouais, et puis là, je suis tranquille, j'ai pas trop de risques, parce que encore une fois, j'ai vu éviter d'aller faire du ski de randonnée sur les pistes de ski alpin le soir et la nuit. Les engins de ratraque sont sur les pistes. Attention, il y a une dangerosité absolue avec les câbles, les fameux câbles. Et là, il y a eu beaucoup d'accidents. Allez, Roger qui nous dit joyeux anniversaire aux jumeaux, merci beaucoup. Et puis moi je dis merci, mon jumeau dit merci à Marc. Et même Marc, on t'en remercie infiniment. Regardez comme il est beau, Marc Garcia, regardez. Et puis il repart à Val d'Isère, il sera là-bas à Val d'Isère. Cette fin de semaine, on aura certainement des vidéos d'ailleurs pour ce critérium de la première neige qui est le rendez-vous phare en France du début de saison. Bon anniversaire aux jumeaux, merci Didier, il y a plein de gens qui nous saluent. Merci Marc Garcia. Un bon anniversaire aux jumeaux, allez. À tout à l'heure avec Johan, et puis on arrosera une prochaine fois. S'il n'a pas le temps, Marc, ce soir. Merci. Comme c'est beau ce paysage. Belle soirée. Regardez, on est ici en montagne. La neige reste, elle est magnifique. On annonce bien sûr des journées superbes. Et puis on sera prêt pour l'hiver. Marc, il y aura de la neige. Il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Salut à tous. Salut les jumeaux. Bon anniversaire. Merci encore. À bientôt.